Bonjour, chers participants, bienvenue pour cette séance de douyin et de méditation. Voilà, donc tout à l'heure, on va se connecter donc avec Marie et avant, je vais juste vous expliquer le programme pour ceux qui viendraient pour la première fois. Donc, vous aurez devant vous une demi-heure de douyin et avec aussi inclus une méditation guidée. Et ensuite, à la fin de la séance, vous aurez 10 minutes pour poser des questions par écrit. Donc, pour ça, vous avez une petite flèche orange à droite de votre écran. Si vous cliquez dessus, à l'intérieur, il y a un onglet questions et vous pouvez après écrire vos questions. Donc, moi, je me reconnecterai à ce moment-là avec Marie pour lui faire parvenir les questions. Et puis ensuite, avant de terminer le webinaire, je vous donnerai juste quelques informations sur la suite des prochains webinaires. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle session et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc, on va juste se connecter avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour, Voilà, on te voit, on t'entend. Bienvenue. c'est bon? Oui, oui, c'est tout bon. Alors, Ok, du coup, parfait. voilà. Donc, en tout cas, je te laisse la parole et puis, Merci. à tout à l'heure. Merci. Parfait. Alors, bonjour à vous et bienvenue pour cette session de Douyin et de méditation. On va commencer par la partie donc Douyin, automassage, et aujourd'hui je vais vous montrer quelques points d'acupressure qui pourraient être intéressants pour d'une part faire circuler et rééquilibrer l'énergie du corps, mais aussi pour les maux de tête ou pour d'autres petits maux entre guillemets du quotidien sur lesquels on peut avoir une action simple et efficace avec l'acupressure. Donc c'est des pressions sur des points spécifiques. On va d'abord commencer par se centrer. On va venir écouter le corps et juste oui, prendre un instant pour être présent à soi. Donc vous allez fermer les yeux, prendre une bonne inspire, bien souffler. Et puis vous allez prendre encore 2 bonnes inspirations. Et bien souffler. Et pour cette dernière inspire, peut-être mettez vos mains sur votre ventre. Et vous inspirez profondément et vous allez gonfler le ventre. Donc ça veut dire que vous allez envoyer un maximum d'air dans votre système. Parce qu'en vérité, le ventre ne se gonfle pas. C'est simplement le diaphragme qui descend et qui va pousser les organes de la digestion en bas et ça donne cette sensation de ventre qui se gonfle. Donc prenez encore une bonne inspire, soufflez bien. Puis vous laissez votre respire se faire tranquillement, naturellement. Vous pouvez observer les parties de votre corps en mouvement quand vous inspirez et que vous expirez. Et vous pouvez déjà prendre conscience que lorsque vous branchez, que lorsque vous vous connectez avec la respire, il y a un calme qui peut s'installer peu à peu. Et si vous avez des pensées qui viennent, observez-les et revenez un maximum à votre respiration. Donc, une des parties essentielles de la notion de méditation, c'est observer sans jugement, sans interprétation et être en conscience de ce qu'on fait. Donc là, vous êtes dans l'instant présent. Vous vous branchez avec votre respire, vous observez votre respiration. Vous avez conscience du souffle et vous allez observer maintenant votre corps. Donc vous partez du sommet de la tête et vous descendez étage après étage pour observer ce corps comme si vous lui disiez bonjour et toujours sans jugement, sans interprétation. On observe le sommet de la nuque, les épaules,
toute la cage thoracique à votre rythme. Vous descendez jusqu'à vos pieds. Sans jugement, sans interprétation, ça c'est important. C'est vraiment vous vous observez d'un regard entre guillemets extérieur. Comment il se sent ce corps ici et maintenant? Comment c'est à l'intérieur de vous? Gardez les yeux fermés, puis observez aussi vos émotions. Et pensez aussi à observer des flux énergétiques qui parcourent votre corps, comment ça vibre à l'intérieur. Donc on vient prendre la température intérieure, on vient observer comment on se sent ici et maintenant, comment c'est à l'intérieur de soi. Est-ce que dans le corps il y a des tensions? Comment sont mes émotions? Et puis vous faites un peu comme une photographie de cet instant, de cet état d'être. Juste, vous le gardez dans un coin de votre être, de votre tête. Comment vous vous sentez au début de la pratique. Utilisez toujours votre respire pour relâcher les tensions, les préoccupations. Puis vous allez encore générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Et si c'est compliqué pour vous de générer le sentiment d'amour, pensez au sourire d'un enfant, à un petit chien, un paysage, quelque chose qui vous fait du bien, parce que l'amour est également dans ces espaces-là, dans ces choses-là. Et prendre le temps de se faire du bien, prendre du temps pour soi, c'est déjà un acte d'amour. Donc branchez-vous avec cette émotion, ce sentiment, pardon, parce que l'amour est un sentiment et pas une émotion. Et puis, tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et aussi, en ayant les yeux ouverts, c'est intéressant de venir se brancher avec son souffle, d'observer comment elle respire, d'observer comment elle corps. Donc, méditer, on peut aussi le faire les yeux ouverts, en faisant n'importe quelle activité, en faisant sa vaisselle, en descendant ses poubelles ou en prenant un temps pour faire un massage. Donc, ce do-in, cet automassage qu'on va commencer maintenant. Donc, on va commencer par le sommet de la tête. Vous allez vous faire un bon shampoing avec la pulpe des doigts. Si vous êtes sujet ou sujette aux maux de tête, ça peut être intéressant quand vous avez votre maux de tête qui commence, qui est là, de venir masser toute la tête avec la pulpe des doigts déjà, ça va pouvoir aider. Donc comme je vous avais déjà montré, vous pouvez continuer à masser sur la tête. Vous avez plein de points d'acupuncture, donc de points des méridiens. Donc c'est le système énergétique de médecine traditionnelle chinoise. On en a aussi, par exemple, dans l'Ayurveda. Vous avez des représentations de ces points dans différents courants et avec différentes fonctions. Mais voilà, en tout cas, dans la médecine traditionnelle chinoise, voilà à quoi ça ressemble sur ce bonhomme. Donc, si vous avez mal à la tête et que vous venez déjà vous masser cette partie, ça va aider pour ça. Donc, vous massez bien la tête, vous faites bien bouger le cuir chevelu. Et puis, on va passer au visage. Donc, vous allez juste simplement prendre votre visage dans les mains. Et puis, vous allez là où c'est juste et bon pour vous. Où vous sentez agréable de venir poser les mains au niveau du visage. Le front, il y a les sourcils aussi. Simplement de se frotter le visage aussi, ça peut aider.
de part et d'autre. Vous pouvez même fermer les yeux et écouter là où c'est juste et bon pour vous, de venir déposer les mains. Si vous avez le nez qui coule, un petit rhume, on peut venir avec les deux index frotter donc les ailes du nez. Ça va aider à décongestionner. Et là, on va s'attarder à un premier point donc, qui sera à l'angle de l'œil, ici. Donc, vous suivez les ailes du nez, vous montez avec votre index, puis simplement, vous allez sentir la partie osseuse, hein, et puis vous simplement vous pressez à cet endroit-là avec les index, comme ceci. Donc là, vous êtes déjà sur un premier point d'un méridien, le méridien de la vessie, qui est un très long méridien qui part ici et qui va faire toute la partie postérieure du corps. Et ce méridien est très intéressant à venir traiter, travailler donc, pour la période d'hiver. Donc là, en venant traiter ce point, vous donnez une petite impulsion, une information dans ce trajet énergétique. Donc les méridiens, ce sont des trajets énergétiques qui parcourent le corps en lien à des organes spécifiques. Donc vous venez donner une impulsion. Ensuite, vous allez venir au niveau des sourcils, comme ceci. Vous pouvez les coiffer, les lisser. Et on a un deuxième point intéressant qui va se situer au milieu du sourcil. Donc, vous avez votre sourcil et puis vous allez simplement venir au milieu, comme ceci. Si vous n'avez pas de miroir pour vous regarder, vous pouvez le longer et puis vous allez sentir à un moment donné un petit trou, une petite bosse, un espace un peu comme un creux, comme ça. On le trouve assez facilement. C'est là où, dans l'os, il y a une petite dépression. Et puis, vous pouvez presser dessus. Donc ça aussi, c'est un point intéressant à venir traiter. Donc voilà, on n'a pas vraiment l'impression que je suis au milieu du sourcil, mais je suis à la bonne place parce que je suis dans le trou. Donc ça, c'est pour tout ce qui est maux de tête frontaux, au niveau, donc quand on a mal à la tête puis qu'on a un peu la casquette ou la barre au niveau du front. C'est un point intéressant à venir travailler et sur mon petit bonhomme, il se situe là. Donc c'est un point qui correspond au méridien de la vésicule biliaire. Donc là, on peut venir frotter, presser ce point-là. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez passer donc aux pommettes, et puis bien l'angle de la mâchoire, les masséters, hein, comme j'ai déjà évoqué, ça peut être c'est une zone réflexe en lien avec votre bassin. Donc, si vous avez des tensions dans le bassin, dans le bas du dos, vous pouvez sans autre venir masser cette partie-là. Et pour les personnes qui ont déjà pratiqué donc ces doyens dans les webinaires précédents, essayez d'aller plus loin dans votre ressenti, aussi dans l'intention que vous mettez dans le massage que vous apportez au corps, d'être vraiment dans l'écoute. Puis on va passer aux oreilles. Donc, vous pouvez simplement venir les prendre entre pouce et index et puis masser comme ceci. Vous pouvez même un peu tirer dessus. Donc là, on a aussi beaucoup de points, toute une zone qui est utilisée en auriculothérapie et vous pouvez voir que l'oreille, elle a la même forme que le rein. Donc elle est en lien à cet organe. Donc là, on est toujours dans les principes et les fondements de la médecine traditionnelle chinoise, hein. Et puis après, on va ouvrir les doigts comme ceci, on va venir de chaque côté des oreilles. Et on va frotter énergiquement. Donc ça, c'est une pratique qui peut être chouette à faire quand vous avez un petit coup de barre, un coup de pompe, ou le matin pour amener un petit peu de chi. Donc le chi, c'est l'énergie qui circule dans le corps et autour de nous. Donc ça fait monter l'énergie et ça amène un petit peu de dynamisme. On va venir empaumer la nuque d'un côté et de l'autre. Donc toujours, n'oubliez pas de respirer. Donc cette notion de pleine conscience, c'est d'être dans l'instant présent. Donc méditer, hein, c'est être conscient et dans l'instant présent, sans jugement, sans interprétation. Donc c'est d'être vraiment pleinement à votre affaire. Et on utilise beaucoup les sens
pour être dans un état méditatif en pleine conscience. Donc, on utilise ce qu'on sent et aussi toujours de revenir à la respire. Donc, vous avez lissé la nuque. Maintenant, on va faire quelques rotations. Donc, vous allez dans un sens, dans l'autre. N'oubliez pas de respirer. On peut un peu sentir comme du gravier, ça peut un peu même faire des bruits bizarres, c'est normal. Donc les cervicales, parfois, il y a un peu ces sensations. On va venir au niveau des épaules, donc vous allez faire des rotations en arrière, en avant. Après, on peut un petit peu secouer comme ça les épaules pour bien relâcher, soyez bien détendus. Donc ça va aider on a pas mal de tensions qui peuvent venir se figer là, donc un petit peu ces moments-là, ça aide à relâcher. Suivant les postures qu'on a, on peut être comme ça sans s'en rendre compte. Donc l'idée, c'est de détendre. On a aussi un point intéressant à venir travailler au niveau des épaules. Donc il va se situer au milieu de la distance entre le cou et l'acromion. L'acromion, c'est le bout de l'épaule. Vous avez un point ici qui est sur la couture du t-shirt que vous pouvez venir traiter. Donc, si vous n'avez pas de miroir pour vous voir, mais simplement vous y allez au feeling aussi parce que instinctivement, on trouve facilement ce genre de point. Mais il est vraiment entre la base du cou et le bout de l'épaule, au milieu, sur la couture du t-shirt. Donc, si on n'est pas sûr d'être dessus, on va prendre juste la pulpe des doigts, comme ceci, et puis on va venir masser le long de cette ligne, donc du plus haut point de l'épaule. Donc, vous venez sur la couture de votre pull ou de votre t-shirt et vous serez dessus. Puis vous pouvez aussi, suivant les tensions qui sont présentes, sentir un point ou plusieurs, en tout cas moi je sens, qui sont assez sensibles. Donc on parle du méridien aussi là encore de la vésicule biliaire qui peut passer par là. On a aussi un méridien gros intestin qui passe par là. Donc là, on a beaucoup de liens avec la digestion. Donc voilà, en fonction de si votre digestion est rapide ou lente, de venir aussi traiter de temps en temps les épaules. Donc les masser, ça peut aider. Donc on fait un côté et de l'autre. Donc je répète, je prends la pulpe des doigts et je viens le long de cette couture du t-shirt et suivant ce que vous sentez aussi, restez sur les zones qui en ont peut-être plus besoin, qui sont plus sensibles, plus tendues. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans le dos, donc vous allez faire le point et vous allez vous aider avec votre autre main pour venir un petit peu faire des frappes au niveau du trapèze, au niveau de l'élévateur de la scapula, donc un petit peu ces muscles qui peuvent être tendus parfois. Puis quand on va changer, on peut même un petit peu pencher la tête donc d'un côté, de côté pour aller plus loin, avoir accès à cette zone. Puis après, vous allez ouvrir le bras et venir dans la main. Et on monte par là, faire 2 passages. Et puis, on va venir avec la pulpe des doigts juste sous les clavicules, donc comme ceci. N'oubliez pas de respirer. Donc, soit on se met comme ça. Donc, vous sentez la clavicule, c'est cet os. Vous êtes juste en dessous, ou alors vous croisez. C'est comme c'est le plus agréable pour vous. Vous pouvez aussi sentir que c'est un peu piquant, un peu sensible. Donc là, on est aussi sur une zone qui est très en lien avec l'émotionnel.
Donc voilà, allez-y doucement si ça fait mal. Et puis on va venir dans le bras, jusque dans la main. Et on remonte. Et là, c'est intéressant. Donc, vous faites un bras et l'autre. Si je fais 2 fois le même, c'est pas grave. On va venir au niveau des points d'acupressure qui sont à la base des angles des ongles, au bout des doigts. Donc, on va venir masser chaque doigt séparément. Donc, vous empaumez, enfin, vous prenez bien le doigt dans la main et puis vous massez jusqu'au bout. Et puis, au niveau, quand vous êtes au bout du doigt, vous pouvez un peu pincer au niveau de l'ongle, donc les 2 côtés. Là, on a des départs de méridiens, on a certains méridiens qui passent par là. Donc, on vient donner aussi, comme on l'a fait ici et là, on va donner une info, une impulse dans le méridien. Donc, vous faites chaque doigt, comme ceci. Quand vous arrivez au bout, vous pressez un peu plus fort, sans vous faire mal. Voilà. Et on vient dans la main, donc vous pouvez masser à l'intérieur de la paume. Avec le pouce, on peut même suivre les métacarpes. Les métatarses, c'est les os qu'on a au niveau du pied. Et les métacarpes, c'est ceux qui sont au niveau de la main. Et je les confonds toujours. Donc les métatarses, qui sont ces os-là, on peut les sentir aussi dans la paume. Donc vous les longez. Et vous avez un point intéressant à venir traiter aussi au centre de la paume de la main, qui sera en lien cette fois à un méridien du maître du cœur, qui correspond au péricarde. Donc le péricarde, c'est une enveloppe qui se situe autour du cœur, qui protège. Donc là, on vient à l'intérieur. Puis on fait la même chose au niveau de l'autre main. Donc on prend chaque doigt, on vient presser au bout. On n'oublie pas de respirer, on n'oublie pas d'être complètement à ce qu'on fait. Si vous pensez à vos courses, à ce que vous devez faire après, c'est pas grave. Mais quand vous en prenez conscience, revenez. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de masser mes doigts. Je suis en train de prendre un temps pour moi. C'est ce qui compte ici et maintenant. Et à nouveau, on vient lisser les métacarpes. Toute la paume comme ça. Et on peut venir prendre ce point qui est au milieu de la paume de la main. Revenez dans votre présence. Soyez en lien avec votre souffle. Donc voilà. On a aussi un point intéressant à venir traiter, donc travailler quand il y a des maux de tête, par exemple. Donc vous avez le pli de flexion du poignet et on va prendre ce qu'on appelle une distance. Une distance, c'est 2 doigts comme ça, depuis le point de flexion du poignet. Et le point, il va se situer juste au bout des 2 doigts. Donc si je me mets comme ça, vous voyez peut-être mieux. Hop, ça c'est une distance et le point il se situera ici. Donc je prends là et je peux venir presser dessus ici. Donc je suis vraiment sur la ligne médiale, c'est mieux comme ça, du poignet. Et là, c'est aussi un point intéressant pour les maux de tête. Donc vous avez un côté, puis vous l'avez de l'autre aussi. Donc je prends ma fameuse distance, un peu plus compliquée parce que ma caméra, ah voilà, je me vois en inversé. Donc parfois j'ai un peu de la peine à savoir où aller. Donc on prend une distance, donc le pli de flexion du poignet, une distance, on se met juste en dessous et puis on vient presser. Si vous n'êtes pas pile dessus, c'est pas grave. L'important, c'est d'être aussi dans l'intention de ce qu'on fait. Donc, voilà un autre point qui est toujours en lien à ce méridien du maître du cœur. Et ça peut être un peu sensible, donc allez-y tranquillement pour ce point-là. On va venir au niveau du ventre. Donc, vous allez lisser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du
péristaltisme dans le sens de votre digestion. Donc, vous pouvez faire des grands mouvements comme ça. Vous pouvez venir toucher les côtes, sur les côtés, puis revenir au centre avec des mouvements plus petits. Puis après, on peut agrandir le cercle. Toujours en étant en lien avec la respire, le souffle. Donc, on va dans le sens de la digestion, dans le sens des aiguilles d'une montre. Surtout si vous avez un transit lent, il ne faut pas ramener la nourriture dans l'autre sens. Et là, vous allez simplement poser vos deux mains juste sous le nombril. Et vous allez fermer les yeux. Vous allez écouter votre corps, écouter comment ça vibre à l'intérieur. Et souvenez-vous de l'état dans lequel vous étiez au tout début. Cette première prise de conscience, cette première photographie que vous aviez faite de comment c'était pour vous. Et là, simplement venez observer comment c'est comparé à avant, par exemple. Est-ce que c'est plus détendu? Est-ce que c'est chaud? Est-ce qu'il y a des zones encore froides ou tendues, douloureuses? Et utilisez un maximum votre respire pour relâcher les dernières tensions, libérer les préoccupations. Toujours dans cette conscience que vous prenez un temps pour vous, que vous vous offrez un espace de bien-être et revenez à ce sentiment d'amour. Prenez une bonne inspire, soufflez bien, relâchez. On va venir s'occuper de nos jambes, vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement. Donc pour les personnes qui ne pourraient pas se mettre debout, qui sont assises sur un fauteuil ou un tabouret, vous pouvez masser chaque jambe séparément ou les faire en même temps en étant assis. Moi, je vais me mettre debout. Pour les personnes qui peuvent aussi, mettez-vous debout. Donc on est debout largeur de hanche. Et on fait comme avant, on va venir faire les points. Et on part au niveau, les bras le long du corps. Vous pouvez partir au niveau de la taille, au niveau des hanches. Là, si je me baisse un peu, ça me là, vous ne voyez pas. Mais... Et puis, on descend sur les côtés. On descend, 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 descend jusqu'aux pieds. On passe sur les pieds, on remonte par l'intérieur. Donc, pour les personnes qui seraient assises, vous pouvez faire le même mouvement en partant peut-être du milieu de la cuisse et en descendant le long de vos jambes. On passe sur les pieds, on remonte par l'intérieur. Et on fait un dernier passage, une dernière descente. Et là, quand vous arrivez en bas, vous lâchez le corps en avant. Vous laissez tomber en avant. Vous allez sentir que ça fait un étirement. Donc, pour les personnes qui seraient assises, vous allez simplement vous déposer en avant sur vos jambes et vous laissez le buste en avant. Vous vous abandonnez. Pour les personnes qui peuvent être debout, donc vous allez sentir que ça tire dans la chaîne postérieure. Si c'est trop tendu, douloureux, vous allez plier un peu les genoux. Si vous avez besoin de plus d'étirement, au contraire, vous pouvez mettre le poids du corps en avant, vous pouvez même venir crocher vos doigts sous vos doigts de pied. Et vous sentez un étirement dans les chevilles, dans les mollets, au niveau des genoux, dans le dos. Et tout doucement, on va plier les genoux et vous allez dérouler vertèbre après vertèbre pour revenir debout. Et puis, tranquillement, on va s'asseoir. Donc là, c'est un étirement de toute cette chaîne postérieure où vous avez une action sur ce méridien de la vessie dont on a parlé au tout début, qui sont ces lignes qu'on voit là, pas celle du milieu, mais celle de côté. Donc, qui descend le long des jambes. Donc là, vous avez une action sur ce système énergétique-là. Donc, on va encore simplement masser les pieds. Donc, vous
il faut avoir accès à votre plante de pied, comme ça, voilà. Donc, soit vous la mettez au sol, comme ceci, vous commencez à venir faire des pressions de part et d'autre avec les pouces, vous pouvez même empaumer vos pieds et presser dessus. Si vous êtes assis ou assise, vous pouvez prendre le pied sur sur la cuisse, juste que, voilà, c'est un peu flou, mais vous voyez où je veux en venir. Donc, on fait ça tranquillement. Ah, voilà. On peut même venir dérouler le poing sous le pied, comme ceci. On fait un côté et puis de l'autre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour des points spécifiques. Donc, à la fin de l'atelier, il y a d'autres choses que je pourrais vous montrer. Si vous avez envie d'aller plus loin avec des étirements, c'est aussi quelque chose qu'on peut aborder. Donc, n'hésitez pas. Et pour l'heure, soyez vraiment encore dans votre présence, en lien à ce que vous faites. Ressentez la respire, le corps. Donc voilà. On a fait un petit... on est passé un petit peu partout dans le corps. On a fait un traitement, je dirais, global. Maintenant, on va aller écouter encore un petit peu et puis harmoniser avec l'intention, avec le souffle. Donc, à nouveau, fermez les yeux. Prenez une bonne inspire, soufflez bien. Vous avez conscience du souffle. Et comme au début, vous ramenez votre être complètement dans votre présence, c'est-à-dire à l'écoute du corps et des sens. À nouveau, venez dire bonjour à votre corps de la tête aux pieds. Observez-le. Étage après étage jusqu'aux pieds. Et là, vous sentez encore des tensions. Vous pouvez, avec le souffle, venir harmoniser, relâcher, libérer les tensions. Là où l'intention va, l'énergie se crée. C'est comme si vous respiriez à l'intérieur de ces parties de votre corps pour relâcher encore un peu plus et améliorer l'état de confort de votre corps. Une fois que vous avez parcouru ce corps de la tête aux pieds, observez les émotions. Vous pouvez même sourire. Le sourire amène la joie. Et la joie, c'est l'émotion que le cerveau tente de créer en permanence. Donc souriez-vous, souriez à votre être. Observez les flux énergétiques qui parcourent votre corps, comment ça vibre à l'intérieur. Et toujours avec votre souffle, relâchez les dernières tensions, les dernières préoccupations. C'est comme le vent qui dissout les nuages. Et vous observez ce corps comme si vous l'embrassiez d'un seul regard. C'est-à-dire que vous avez conscience de vos pieds, de vos jambes. Simultanément, vous avez aussi conscience du bas du dos, du bassin, du dos, des bras, des épaules, de la tête. Vous avez conscience de votre corps dans sa globalité. Et profitez de ce moment d'intériorité pour demander à ce corps
De quoi il a besoin? De quoi as-tu besoin, cher corps? Et là, vous laissez venir les mots, les images. Et la première chose qui vient, c'est ça et c'est juste. Et quoi que ce soit, tendez à écouter ce besoin et peut-être à le mettre en action dans la matière. Si c'est une balade, allez vous balader. S'il y a un aliment spécifique dont il a besoin, prenez-le. S'il a besoin de se reposer, reposez-vous. Écoutez-le avec grande attention. Et s'il n'y a rien qui vient ici et maintenant, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Donc là, vous êtes dans une écoute active, vous êtes conscient activement de ce qui se passe dans votre corps et autour de vous. Puis vous allez visualiser les minutes à venir, les heures à venir, et puis comme si vous perpétuez cette sensation de bien-être pour le reste de la journée, que ça puisse vous accompagner. Et d'être complètement en présence avec les prochaines activités qui seront les vôtres aujourd'hui, en lien avec votre souffle, vos sens, votre ressenti. Et vous pouvez encore venir générer la sensation, la notion de gratitude. Gratitude d'avoir pris un temps pour vous, gratitude d'être venu masser ce corps, gratitude de cet espace de bien-être que vous vous offrez. Et à votre rythme, et comme c'est juste et bon pour vous, vous pourrez revenir avec les yeux ouverts, peut-être vous étirer, bâiller, bouger un peu, et tranquillement, parce que le temps file. Je vais tirer une petite carte pour la fin de l'atelier, et puis on se reconnectera avec Stéphanie pour les éventuelles questions. Donc la petite carte du jour, c'est l'appel du divin. Ton âme connaît sa vérité divine, écoute-la et applique-la avec rigueur et compassion. Voilà, une jolie photo. Donc voilà, on a un peu fait le tour aujourd'hui. Si vous avez, comme j'ai dit, des questions, n'hésitez pas. On continuera à venir traiter des points un peu spécifiques la semaine prochaine. Aussi peut-être faire d'autres étirements si ça vous intéresse. Ou aller plus loin dans la médite avec un peu plus de temps de méditation assise, c'est aussi possible. N'hésitez pas à faire part de vos envies. Donc voilà, on va retrouver Stéphanie, j'espère qu'elle est là. Salut! Voilà, bonjour, bonjour. Merci beaucoup Marie pour cette session. Voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme l'a dit Marie, à nous les transmettre en direct maintenant. Ou alors, en tout cas, toute remarque est la bienvenue. Vous auriez un petit questionnaire donc à la fin du webinaire. N'hésitez pas, justement, si ça vous vient après, les idées à nous transmettre voilà, vos souhaits ou vos suggestions. Donc voilà, on est à votre disposition. Voilà, pour l'instant, Marie, en tout cas, j'ai pas de questions. Peut-être la prochaine fois, on pourra peut-être avant de commencer l'atelier voir si les personnes sont plutôt mobiles ou non et adapter si on pourrait faire plus d'étirements s'il y a des envies. Là, j'adapte pour que ça soit aussi praticable sur la chaise, mais on peut aller plus loin s'il y a des besoins dans ce sens-là. Enfin, à voir comment on organisera ça et puis voilà. Super, en tout cas, effectivement, merci Marie aussi pour ton ajout. Et puis, en tout cas, voilà, nous, juste avant de quitter le webinaire, donc
Là, je vais juste aussi afficher, normalement, vous pouvez voir justement le site de Marie, qui fait aussi d'autres ateliers, qui fait du shiatsu. Alors, n'hésitez pas en tout cas à aller guigner sur son site internet. Voilà. Et sinon, en tout cas, donc nous, on aura encore 2 prochaines sessions. Donc, ça sera toujours le jeudi matin, donc de 10h15 à 11h. Donc, on a le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et sinon, on a un cycle de sport aussi qui va débuter. Donc ça, c'est le renforcement musculaire et l'équilibre qui va débuter le 5 novembre. Et on a encore d'autres webinaires au programme, comme par exemple un webinaire sur la résilience, donc qui aura lieu le 26 novembre, ou aussi sur le microbiote intestinal le 7 décembre. On a aussi un webinaire qui a été reporté parce qu'on a eu un problème technique qui aura lieu le 11 novembre. C'est sur, voilà, est-ce que le diagnostic de la CEP fait peur ou pas? Donc là, n'hésitez pas vraiment à aller guigner sur notre site internet sous les cours et formations dans l'onglet webinaire. Voilà, on a aussi une autre infoline qui est toujours à votre disposition. Donc pour toute autre question, n'hésitez pas à nous appeler du lundi au vendredi de 9h à 13h. Donc au 0844 737 463. Voilà, donc en tout cas, un grand merci à vous et merci Marie aussi. Un Et grand plaisir. voilà, donc une toute belle journée à tous. À bientôt. À bientôt, merci.